partez avec. C'est-à-dire que la même faute qu'on a d'abord refusé le deuxième but de l'Égypte a été reproduite dans la surface de réparation de l'Argentine sur Mohamed Salah. La FIFA a refusé d'accorder ça, d'accorder le penalty par rapport à cette faute-là. Oui, la Coupe du Monde n'est pas pour l'Afrique. Moi, je comprends, ce n'est pas pour l'Afrique. C'était votre Messi, c'était votre chouchou, c'était votre bébé. Partez avec. Non, partez avec. Mais vous, les Égyptiens, vous aimez comment, non, mon frère? Vous aimez comment, non, mon frère? Vous aimez comment, là? Tu as bien dit, mais... Tu as bien dit, mais dis comment? Vous allez bouillir. Vous allez bouillir. Et absolument héroïque. Vous mouillez comme un truc qui est en chaleur. Vous mouillez comme un truc qui est en chaleur. À l'instant d'un défenseur argentin et derrière. Toi, 10 minutes. 10 minutes. C'est officiel. Les blancs jouent avec les remèdes. Oui, si vous voulez, dites que j'ai la mauvaise foi. Mais comment expliquer le genre si autrement? C'est-à-dire que si les équipes africaines étaient une marque de préservatifs, c'est qu'ils ont donné les grossesses dehors aux gens fatigués. Parce qu'on ne peut pas compter sur vous. Le genre de film qu'on tourne avec les équipes africaines dans ce mondial ont des effets spéciaux de fous malades. C'est-à-dire comment une équipe peut mener 2-0. Tu te lèves pour aller boire l'eau. Tu parles à ta mère, tu remontes voir 2-2. Tu tousses 3-2. À un niveau, on va dire ouais, les blancs, les tactiques, ouais, ils savent construire, ils ont le jeu, ils ont les remèdes. Je peux vous rassurer que l'ambiance est très bonne. Nous étions 25, notre dernier coéquipier nous a rejoint et tout de suite elle s'est moulée dans le groupe et là-dessus, je peux vous rassurer que tout le monde se porte bien et l'ambiance y est aussi. Les amis, bonsoir. Avant de vous laisser suivre la suite de l'interview de la capitaine Onguéné, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette élimination de l'Égypte. Très courtement, c'est un petit tour de partage. Les amis, c'est tout simplement horrible ce qui se passe avec les équipes africaines. J'avais espoir, comme ce jeune influenceur vient de dire, tu tournes la tête, tu reviens, c'est 2-2, tu tousses là-bas, tu reviens, c'est 3-2. C'est vrai, on va laisser d'abord cette affaire de combine et tout. On sait que ces gens, avoir même la réaction du président de la FIFA lorsque l'Égypte a marqué, tu peux déjà comprendre ce qui se passe en réalité. Mais on peut quand même dire que les Africains pouvaient faire autrement. Pourquoi ne pas faire comme l'Italie? Quand l'Italie te met un but dans une certaine période du match, les gars défendent à 11. Ils rentrent complètement dans leur camp. Et les gars défendent tous et attaquent tous. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé avec le Congo, ça s'est passé avec la Côte d'Ivoire, nous voici ici avec l'Égypte. I don't know, toujours les affaires de la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe avec les équipes africaines? Car finalement ça fait peur de supporter une équipe africaine. Pour terminer sur ce message, cette réaction de Samuel Eto'o qui nous fait savoir qu'on ne parle pas d'argent avec ceux qui n'ont jamais connu le prix de l'effort. En fait, il s'agit ici d'un livre remis par la sénatrice Françoise Pionet, Madame Françoise Pionet, qui lui a remis dans ce livre. Et elle a écrit, il s'agit certainement des millions contenus dans ce livre, itinéraire d'une débrouillade devenue milliardaire. Bonne lecture, cher petit frère. Bref, ça revient toujours dans cette affaire d'accusation d'argent, de prêt concernant Samuel Eto'o. Et je suppose que ça c'est une réaction, par rapport à ceci. Les amis, c'était très court. Je voulais juste balayer ces quelques petites actualités. Je vous laisse regarder la réaction de la capitaine Gabrielle Aboudi Onguéné et on se retrouve demain s'il y a d'autres updates. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Nous restons humbles, nous savons tout ce qui s'est passé pour que nous puissions nous retrouver à cette Coupe d'Afrique. Et je crois que nous allons là-bas en respectant nos adversaires et en essayant d'aller jouer au football. Et je pense que si nous continuons dans la même lancée,
Peut-être, nous créons de la surprise, mais nous restons humbles et focus sans oublier que ce qui s'est passé pour que nous puissions être là-bas. Nous restons humbles, nous travaillons et pourquoi pas créer une surprise. Mais nous respectons le travail très bien. Je crois que nous avons des séances théoriques avant des séances pratiques et je crois que ça nous facilite la tâche. Déjà nous préparons la séance psychologiquement et après sur le terrain nous le démontrons juste. Donc l'entraînement se passe merveilleusement bien. Mes coéquipiers et moi nous nous adaptons aux exercices proposés par les entraîneurs et je peux vous rassurer que tout se passe bien. Je crois que mes deux jeunes sœurs vous ont fait des posts sur leur page. Moi j'éviterai de parler là-dessus. Elles ont leurs raisons personnelles et je crois que si je suis là aujourd'hui c'est de parler de ce qui se passe actuellement dans le groupe. Et je peux vous dire que si je vous dis qu'elle ne nous manque pas, c'est un mensonge, mais la locomotive est lancée, on ne peut que monter et continuer. Je crois que ce n'est pas trop difficile de s'adapter, surtout mes jeunes sœurs de la Guinée Super League, que je tiens encore à féliciter. On sent vraiment qu'un travail est fait dans le championnat et moi je suis contente de les avoir. C'est bien, je ne pense pas qu'il y en a juste 7, peut-être c'est 7 de cette année, mais il y en a plusieurs là qui sont quittés peut-être l'an passé. Donc nous nous rendons compte que depuis 2 ou 3 ans, un travail de fond est fait dans notre championnat local et nous ne pouvons qu'être contents là-dessus. Bon, en ce qui me concerne, moi je suis toujours ouverte à mes jeunes sœurs. Je suis là pour partager avec elles mon expérience et j'espère en apporter plus davantage. It's been a while, yes, true, but it's always a great opportunity, and I'm very grateful to be a part of this new group. There's some new faces, there's also some old faces as well, some recognizable ones, and for that, I mean, in itself, it gives that we're bringing experience. We're just eager to have the opportunity to be able to qualify for the World Cup, as well as have a chance to be able to show what we've been putting in these past month or so on the field with the new staff and each of us players. But nonetheless, we're grateful and just eager to show what we've been working on. For anything that it gives, it shows that again, the talent that comes out from Cameroon in itself is always going to be incredible. I think joining with us experienced players that have been playing abroad and whatnot, it's always something to learn off of one another. But it's good. I feel like we're able to bring a little bit of the lion mentality within the group. And just that in itself is good for us to be able to help us compete against the other teams in the upcoming tournament. So yeah, it's been good so far. Yes, I feel like everybody is still focused and remains focused on the objective at hand. Again, we're here to show what we have and be able to qualify, have the opportunity to qualify, and nonetheless, everybody is focused on that. So that's where we want to